et bienvenue sur le podcast Aujourd'hui c'est business. Je suis Ambre et je suis ravie de vous accueillir sur mon podcast. Je suis coach business chez Bureau Trotteur et j'aide les amoureux de liberté à se construire un business rentable pour profiter pleinement de leur liberté et se libérer des contraintes géographiques. Dans ce podcast, je vous donne toutes mes meilleures astuces et conseils pour passer à l'action, lancer votre business et le propulser vers vos objectifs afin d'atteindre votre liberté. Et je laisse place au podcast. Hello les amis et bienvenue sur mon nouvel épisode de podcast. Je suis hyper contente à chaque fois de vous retrouver pour de nouvelles astuces business et de vous partager mes conseils pour vous aider à progresser dans votre projet entrepreneurial. D'ailleurs, si mes podcasts vous sont utiles, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à me mettre 5 étoiles si vous voulez bien. Si votre plateforme d'écoute vous le permet, ça permettra au podcast de se développer, de m'encourager, mais surtout et le plus important, ça permettra d'aider d'autres entrepreneurs comme vous qui cherchent des conseils pour développer leur business. Alors merci, vraiment un grand merci à vous d'être au rendez-vous chaque semaine. Je vois qu'il y a de plus en plus d'écoute et vraiment ça me motive à continuer. Alors merci à vous. On va attaquer l'épisode du jour où je vais vous donner mes 5 astuces pour gagner en productivité. Et écoutez bien, si vous écoutez l'épisode jusqu'à la fin, je vous donnerai une 6e astuce bonus qui est une astuce que j'aime par-dessus tout. Et je vous dévoilerai enfin mon projet secret en rapport avec cette dernière astuce. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous savez de quoi je parle. Et bien pour ceux qui ne savent pas, tant pis pour vous, il fallait me suivre sur mon compte Instagram. Non, je plaisante. Bien évidemment, je plaisante. Bref, que vous m'ayez suivi sur Insta ou pas, ne vous inquiétez pas, vous allez comprendre. Donc cet épisode de podcast sur la productivité, c'est vous qui me l'avez demandé sur les réseaux sociaux. Vous avez voté pour ce sujet parmi plusieurs sujets que je vous avais proposés. Et donc, je suis vraiment ravie de vous partager mes 5 astuces pour gagner en productivité parce que je sais que ça va aider beaucoup d'entre vous. Alors voici, sans plus attendre, ma première astuce pour gagner en productivité. Ma première astuce, c'est de se définir des objectifs à long terme, des objectifs à moyen terme et des objectifs à court terme. Pourquoi est-ce que c'est important? Tout simplement parce que ça va vous permettre de savoir à l'avance dans quelle direction vous devez aller. C'est la meilleure manière d'y voir plus clair et de ne pas vous éparpiller dans tous les sens. Quand on s'éparpille, on est d'accord, on perd du temps et c'est complètement anti-productif. Donc comment est-ce qu'on se fixe des objectifs? En premier, voyez votre objectif à long terme. Donc par exemple, long terme, je vois ça dans les 5 ans. Dans 5 ans, qui aimeriez-vous être ou qu'est-ce que vous aimeriez faire? Et puis, en fonction de votre objectif long terme, fixez-vous vos objectifs à moyen terme. Ce sont des objectifs, je dirais, à 1 an ou 6 mois. Et enfin, définissez vos objectifs à court terme. Donc par exemple, des objectifs à court terme, ça pourrait être des objectifs que vous vous donnez chaque semaine. Ce sont des objectifs
qui vous mèneront vers votre objectif à moyen terme et votre objectif moyen terme va vous amener à votre objectif à long terme. Et aussi, si je peux vous donner un conseil, créez-vous des étapes intermédiaires pour arriver à tous vos objectifs. Une sorte de plan d'action. Donc pour imaginer un petit peu ce que je viens de vous dire et vous donner un exemple concret parce que je pense que c'est tout de suite beaucoup plus parlant, c'est comme si vous étiez à Marseille et que vous aimeriez vous déplacer en voiture dans une autre ville. Donc vous devez d'abord définir où vous voudriez aller exactement. Sinon vous allez errer peut-être pendant des jours, des semaines ou même des mois avant de trouver votre destination finale. Et donc vous allez perdre du temps. Donc par exemple, disons que vous choisissez Paris. Donc Paris, vous déplacez de Marseille à Paris, c'est votre objectif à long terme. Mais vous savez, il y a plein de routes pour aller à Paris. Donc vous devez ensuite définir vos étapes intermédiaires sur la route. Quels sont vos objectifs intermédiaires? Donc vous allez vous demander par où vous devez passer pour aller le plus rapidement possible à Paris. Donc vous allez trouver les différentes étapes. Vous savez que vous devez passer en premier par Avignon, puis par Lyon, puis par Auxerre, enfin arriver à Paris. Donc ça, ce sont vos objectifs moyen terme. Et puis, donc pour vous assurer un bon trajet, vous devez vous assurer que votre véhicule fonctionne bien. Donc ça sera votre objectif à court terme. Pourquoi? Parce qu'un véhicule qui fonctionne bien, ça va vous permettre d'atteindre les étapes intermédiaires qui sont Avignon, Lyon, puis Auxerre. Et puis, vos objectifs intermédiaires vont vous permettre d'arriver à Paris, qui est votre objectif long terme. Donc, les premières étapes pour vérifier que votre véhicule fonctionne bien, c'est de vous assurer qu'il a passé le contrôle technique, qu'il y a assez d'essence dans la voiture pour qu'elle avance, que la pression des pneus soit bonne, etc., etc. L'idée de tout ça, c'est de vous faire comprendre que si vous définissez vos objectifs à l'avance et que vous connaissez à l'avance les étapes à suivre, eh bien vous n'aurez plus qu'à vous concentrer sur la réalisation de ces étapes qui ont déjà été prédéfinies au préalable, ce qui est beaucoup plus efficace en termes de productivité, puisque vous concentrez votre énergie uniquement sur l'action à effectuer. Le fait d'avoir un plan d'action clair va vraiment diminuer votre charge mentale et ça vous permet de gagner en productivité. Donc c'est aussi pour cette raison que je vous conseille de vous donner 3 objectifs à accomplir par jour. 3 objectifs qui vous permettront d'avancer sur votre objectif à moyen et à long terme. Donc vous concentrerez votre énergie de la journée à accomplir ces 3 objectifs et ça vous évitera de vous éparpiller et donc de perdre en productivité. En faisant ça, vous définissez donc vos 3 priorités de la journée. Et croyez-moi, il n'y a rien de mieux pour être productif que de savoir gérer son temps avec des priorités. L'idée, c'est vraiment d'aller vers l'efficacité et d'avancer coûte que coûte sur vos objectifs en priorité. Vous ne devez jamais lâcher vos objectifs de votre esprit. Je répète, parce que c'est hyper important, vous ne devez jamais lâcher vos objectifs de votre esprit. Ma deuxième astuce, c'est de faire du batching. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? J'y viens, je vous explique tout ça. Donc vous l'avez peut-être déjà entendu en cuisine dans le terme batch cooking, qui est un terme assez connu maintenant.
parce qu'il y a plein de vidéos sur le sujet sur internet, notamment sur YouTube, qui vous montrent comment faire du batch cooking, c'est-à-dire de cuisiner par exemple le dimanche pour toute la semaine, pour éviter de perdre du temps à cuisiner en semaine. Donc ce que je vous propose, c'est de faire, on va dire, du batch tasking au lieu de dire du batch cooking, parce que nous ne sommes pas là pour cuisiner, mais plutôt pour gagner en productivité dans nos tâches quotidiennes. Donc à quoi ça consiste le batching? En fait, ça signifie regrouper ou mettre en lot. Donc c'est l'idée en fait de regrouper des tâches qui se ressemblent pour gagner du temps. Donc il y a plusieurs manières de regrouper ces tâches. Ça peut être des tâches qui se ressemblent ou des tâches qui ont la même durée ou alors des tâches qui traitent du même sujet. Donc je vais vous donner quelques exemples pour que ce soit beaucoup plus concret et que ce soit beaucoup plus parlant pour vous. Par exemple, des tâches qui se ressemblent. Si j'ai plusieurs factures à faire, alors je vais me fixer une plage horaire dédiée à la facturation. Un autre exemple, ça fait beaucoup le mot exemple, mais un autre exemple, pour rassembler des tâches sur un même sujet. Si je dois créer plusieurs contenus sur un même thème, par exemple, je veux créer plusieurs contenus sur la productivité, eh bien, je vais faire à la suite mon article de blog, mon podcast et mon carrousel Instagram. Donc, c'est d'ailleurs ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Donc, j'ai d'abord créé mon article de blog sur la productivité, puis, donc là maintenant, j'enregistre mon podcast et ensuite, donc à la fin de ce podcast, je vais créer mon carrousel Instagram. Et donc le dernier exemple, pour regrouper des tâches selon leur durée, si par exemple j'ai plusieurs petites tâches de moins de 2 minutes à accomplir, je vais attendre d'en avoir plusieurs pour les regrouper et les faire à la suite. Et ça permet d'être beaucoup plus productif. Donc pourquoi faire du batching? C'est un gain de productivité. Parce que vous concentrez votre cerveau sur un même type de tâche d'affilée. Et c'est beaucoup plus facile, une fois que vous êtes concentré sur une tâche, de faire une autre tâche similaire, puisque votre cerveau est déjà concentré dessus. Donc ça vous évite de perdre le temps, on va dire, de mise en route qui se produit quand on passe d'une tâche à une autre. C'est comme, par exemple, quand vous voulez faire une lessive, vous attendez que les affaires s'accumulent pour les regrouper et ne faire qu'une seule lessive. Vous n'allez pas faire une lessive pour une chaussette. En tout cas, je pense pas que ce soit le cas. Donc pour les tâches à faire dans le travail, c'est un peu le même système que je vous propose. Regroupez vos tâches selon leur similitude et planifiez-vous des plages horaires pour les effectuer et vous verrez que vous serez beaucoup plus productif. Mon troisième conseil, c'est de se couper de toute distraction. On le sait et je pense que je vous apprends rien, mais je vous le dis quand même parce que je sais que la distraction, c'est sûrement un des principaux fléaux de notre productivité. Alors coupez-vous de votre téléphone et surtout coupez vos notifications quand vous travaillez et mettez-vous dans un endroit calme où personne ne pourra vous déranger. C'est aussi le cas pour vos mails. Définissez des horaires où vous regardez vos mails. Ne les regardez surtout pas au fur et à mesure parce qu'il n'y a rien de pire pour se distraire. Et je vous vois tout de suite, certains vont penser « Ah non, mais moi je fais pas ça, moi je regarde mes mails dès qu'ils arrivent parce que je veux être réactif. » Oui, mais pourquoi je vous dis ça?
C'est parce que j'étais la première à vouloir garder un œil constant sur mes mails. Et j'étais du genre à répondre à tous mes mails, je vous le jure, dans le quart d'heure qui suivait. Mais le problème, c'est que j'étais hyper réactive pour les autres, ce qui en soi, c'est un bon point. Mais du coup, j'étais sans cesse coupée dans mon travail et je finissais par faire 10 000 choses en même temps. Et au final, la tâche que j'étais en train de faire pouvait me durer des heures parce que j'étais tout le temps coupée par les traitements de mes mails et c'était complètement antiproductif. Et le pire dans tout ça, c'est que je m'en rendais même pas compte. Alors croyez-moi, depuis que j'ai compris ça et que j'ai instauré cette méthode, je suis beaucoup plus efficace dans mon travail. Par exemple, ce que je vous conseille, c'est de vous définir un temps alloué entre chaque tâche pour faire un tour sur votre boîte mail, traiter vos mails ou faire un tour sur votre téléphone. Mais surtout, vraiment surtout, ne vous coupez pas en plein milieu d'une tâche, c'est antiproductif. Mon 4e conseil, c'est de repérer quand est-ce que vous êtes le plus productif dans la journée. Il y a certaines personnes qui sont beaucoup plus productives le matin, il y en a d'autres qui seront au contraire beaucoup plus productives l'après-midi. Moi, pour ma part, je sais que je suis beaucoup plus productive le matin, donc je me réserve des tâches qui me demandent le plus de concentration pour le matin et je laisse les autres tâches pour l'après-midi. Par exemple, je fais tout ce qui est rédaction de contenu où j'ai besoin d'être concentrée pour assembler toutes mes idées et je crée donc mes articles de blog, je fais mes scripts de podcast le matin et ensuite l'après-midi, je mets par exemple en forme visuellement mes textes pour mes blogs ou j'enregistre mes podcasts puisque ça me demande pas trop de réflexion parce que j'ai déjà préparé les grandes lignes le matin, donc je sais déjà plus ou moins de quoi je vais parler et je sais plus ou moins ce que je vais dire. Et puis je papote avec vous, alors j'aime bien et puis j'ai l'impression de donner des conseils à un ami, donc j'aime vraiment beaucoup faire ça l'après-midi, c'est beaucoup plus tranquille. Mais par exemple, si vous sentez que vous êtes beaucoup plus productif dans l'après-midi, alors à l'inverse, je vous conseille de garder les tâches qui vous demandent le plus de concentration pour l'après-midi et les autres tâches pour le matin. Et on passe maintenant au 5e et dernier conseil avant que je vous dévoile mon astuce bonus. Donc mon dernier conseil, c'est d'arrêter d'être perfectionniste. Et oui, je sais que beaucoup d'entre vous vont détester ce conseil et croyez-moi, moi la première. La perfection est à bannir quand on veut être productif. Je sais que ceux qui me connaissent ne vont pas croire que c'est moi qui suis en train de vous donner ce conseil parce que j'ai toujours été très perfectionniste, mais je l'ai remarqué, c'est souvent à mes dépens et j'ai remarqué que c'était vraiment me tirer une balle dans le pied et que ça m'empêchait vraiment d'être productive. Alors même si j'ai encore un petit peu de mal avec ça, vraiment je vous assure, je me soigne. J'essaie de plus en plus de lâcher prise sur certaines choses. Le perfectionnisme, c'est vraiment l'ennemi numéro 1 de la productivité. Alors attention, je dis pas que vous devez faire, je vais être un peu vulgaire, mais je ne dis pas que vous devez faire de la merde non plus. Loin, très très loin de vous cette idée. Mais disons, essayez de faire quelque chose de bien. Ne cherchez pas à faire quelque chose de parfait. Et plus tard, quand vous avez un petit peu de temps, retournez sur ce que vous avez fait pour peaufiner les quelques petits détails qui vous stressent. Mais ça ne doit pas vous empêcher de sortir votre projet. C'est vraiment le meilleur moyen de toujours repousser sa sortie. Mais ne perdez pas 3 heures sur des tout petits détails que vous serez certainement les seuls à voir.
Il y a donc Reid Hoffman, qui est le cofondateur de LinkedIn, qui disait que si vous n'avez pas honte de votre produit, c'est que vous l'avez sorti trop tard. Et j'aime beaucoup cette phrase qui veut tout dire et qui prend vraiment tout son sens. Et enfin, on arrive à ma fameuse astuce bonus. Je vous l'ai promis, alors elle arrive et comme on dit en anglais, last but not least, la dernière mais pas des moindres. Je vous conseille de noter toutes vos idées, vos objectifs, vos étapes, vos plans d'action sur une même plateforme ou sur un même support. Parce qu'il n'y a rien de pire que de noter des choses un peu partout. Si on note des choses sur une feuille volante, sur un post-it, puis sur les notes de son téléphone, puis dans un agenda, puis sur un ordinateur, et puis ailleurs je ne sais trop où, ça risque vraiment d'être compliqué de vous y retrouver. Et c'est surtout anti-productif parce qu'après on sait qu'on a noté un truc quelque part, mais on ne sait plus où et on perd du temps à chercher un peu partout. Alors que si vous notez tout au même endroit, vous savez où trouver toutes vos informations. Et donc pour ceux qui sont plutôt papier, vous pouvez faire ça sur un carnet ou sur un cahier ou sur un agenda. Et pour ceux qui sont plus sur le format digital, vous pouvez utiliser des plateformes comme par exemple Trello, qui a une version gratuite et qui est vraiment très bien. Ou vous avez monday.com, je crois, qui est à 8 € par mois. Bref, donc pour vous citer quelques-unes des plateformes, ce sont celles que je connais et que j'ai déjà utilisées, mais il y en a d'autres et vous pouvez en trouver d'autres sur Internet. Tout ça, c'est une belle transition pour vous dévoiler enfin le projet sur lequel je suis en train de travailler depuis quelques temps. Vous l'avez vu sur Instagram et vous étiez vraiment hyper curieux de savoir ce que c'était. Donc pour vous, en exclusivité dans ce podcast, je vous parle enfin de ce projet secret. Tadadam! Je suis en train de créer un agenda de productivité. C'est un agenda que j'ai d'abord créé pour moi, pour pouvoir justement gagner en productivité, pouvoir organiser mes mois, organiser mes semaines, organiser mes journées et pouvoir un peu tout noter dedans, un peu comme un carnet de bord qui m'accompagnerait dans le développement de mon business. Mais je ne trouvais pas d'agenda qui regroupait tous mes besoins, alors j'ai décidé, plutôt que de chercher la perle rare en vain, j'ai décidé de me créer mon agenda qui me correspondait à 100% à mes besoins. Et j'en suis pas peu fière, il va être juste génial. Mais ce n'est pas fini. Beaucoup d'entre vous m'ont fait part de leur envie d'être plus productifs, alors j'ai décidé de faire un peu plus d'exemplaires de mon agenda de productivité et de vous les faire gagner sur mon compte Instagram. Alors surtout, restez connectés sur mon Instagram. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est Bureau Trotteur. Et suivez mes stories parce que ça va arriver très bientôt. Et ne vous inquiétez pas pour ceux qui n'ont pas mon Insta, je vous mets tout ça dans la description du podcast pour que vous puissiez me retrouver facilement. Donc cet agenda de productivité permettra de noter tous vos objectifs à long terme, à moyen et à court terme, d'organiser vos mois, d'organiser vos semaines et vos journées. Vous trouverez aussi des phrases de motivation tous les jours et vous pourrez noter toutes vos idées. Mais pas que. Il y a aussi des pistes de réflexion à la fin de chaque semaine pour faire votre bilan de la semaine et voir ce que vous pouvez améliorer pour être encore plus productif la semaine d'après. Bref,
Je vous en reparlerai, c'est promis. Et voilà, je vous laisse sur cette bonne nouvelle et j'espère que les 6 conseils vous auront vraiment été utiles. Je vous fais un petit récap de ces 6 conseils pour gagner en productivité. Donc le premier, c'était de se définir des objectifs à long, moyen et court terme. Le deuxième, c'est de faire du batching, donc de regrouper des tâches similaires entre elles. Le troisième, c'est de se couper de toute distraction et notamment des notifications portables et mails. Et le quatrième, donc c'est de repérer le moment où vous êtes le plus productif dans la journée pour faire des tâches qui vous demandent le plus de concentration. Et enfin, le cinquième et dernier conseil, c'est de bannir le perfectionnisme. Et mon astuce bonus, c'était de vous noter toutes vos idées au même endroit pour ne pas vous éparpiller. Donc je vous dis merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau sujet de podcast et d'ici là, prenez bien soin de vous. J'ai dit ça. J'ai l'impression d'être à la place de Tatiana Silva et d'avoir fini de présenter la météo. Un point de plus pour ceux qui ont la référence. Voilà, donc je vais peut-être couper ça au montage ou peut-être pas, on verra. Bref, bonne matinée, bon après-midi ou bonne soirée à tous et je vous dis à bientôt dans un prochain podcast. Alors, si vous avez aimé cet épisode de podcast, je vous invite à me laisser une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute. Ça m'aidera énormément à développer ce podcast pour aider le maximum d'entrepreneurs. Et j'aimerais terminer ce podcast sur le mot de la fin qui est passer à l'action. N'attendez plus, passez à l'action.